C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalitai. Nous commencerons ce journal par l'attaque d'un convoi hier soir près d'Abo Kamal, à proximité de la frontière entre la Syrie et l'Irak. Selon le directeur de l'office de suivi de l'opposition syrienne, Rami Abdelrahman, l'attaque aurait coûté la vie à au moins 5 personnes qui circulaient dans ce convoi. Selon la chaîne Al Arabiya, des engins aériens auraient procédé à des tirs de semonce pour prévenir les chauffeurs de ce convoi de l'imminence d'une attaque massive. Selon la chaîne Al Mayadin, affiliée au Hezbollah, cette attaque aurait été dirigée plus spécifiquement contre 3 camions qui appartenaient à un convoi d'une vingtaine de véhicules. Ces camions, toujours selon le Hezbollah, transportaient des denrées alimentaires, mais selon Abdelrahman, on n'a jamais vu des denrées alimentaires exploser avec autant de puissance dans le cadre d'une attaque. De hauts responsables américains ont affirmé que l'armée américaine n'avait pas été impliquée dans cette attaque. En Israël, on ne réagit pas, mais les spécialistes n'auront pas manqué de rappeler qu'il y a quelques mois, l'ancien chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, avait confirmé qu'une attaque semblable de convoi à peu près au même endroit avait été réalisée par l'armée israélienne. Le général Kochavi avait même à l'époque révélé le numéro du camion qui avait été ciblé dans ce convoi parce qu'il transportait des armes pour le Hezbollah. Après le Washington Post et le Wall Street Journal, c'est au tour ces dernières heures du New York Times de publier des révélations sur l'attaque contre cette usine au cœur d'Ispahan en Iran. Selon le New York Times, c'est le Mossad qui est à l'origine de cette attaque qui s'est produite, je vous le rappelle, dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le New York Times, on ne sait pas précisément à quoi servait cette usine ni à quel point l'attaque imputée au Mossad a endommagé les installations sur place. Déjà hier, une source américaine avait affirmé au Wall Street Journal que c'était Israël qui avait orchestré cette attaque. Selon cette source, l'usine était au cœur de la production de missiles iraniens, parmi ceux qui sont envoyés régulièrement au Hezbollah et ensuite pointés vers le territoire israélien. Selon ces mêmes sources, l'usine aurait été frappée par plusieurs drones de type quadcopter particulièrement puissants. Il s'agirait de drones suicides. Dans les deux cas, Tzahal a refusé de réagir à ces informations. Le porte-parole du Pentagone a toutefois affirmé que l'armée américaine, elle, n'avait pas pris part à cette opération. Et c'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive aujourd'hui en Israël. Il s'agit de la première visite de Blinken en Israël depuis le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou. Elle intervient, on le sait, dans un contexte de tensions sécuritaires élevées. Blinken s'entretiendra cet après-midi avec le Premier ministre Netanyahou. À l'ordre du jour, le dossier palestinien, après les attentats de Jérusalem, mais aussi le dossier iranien, sur lequel apparemment Jérusalem et Washington semblent émettre pour la première fois depuis longtemps sur la même longueur d'onde. On parlera également des accords d'Abraham et de la coopération bilatérale. Blinken se rendra demain à Ramallah pour y rencontrer Mahmoud Abbas. Les Palestiniens se disent inquiets par les mesures prises par le cabinet restreint israélien pour la sécurité nationale et en particulier par la décision de développer la construction d'implantations juives dans les territoires en Judée et en Samarie. Les obsèques d'Ilya Sussensky, qui a été assassiné lors de l'attentat de Neve Yaakov, se tiendront aujourd'hui au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem. Ilya Sussensky avait 26 ans, il travaillait dans un restaurant. Il a fallu plus de 24 heures avant que ses proches et amis ne comprennent qu'il était passé par hasard en moto devant la synagogue de Neve Yaakov, au moment où le terroriste ouvrait le feu et qu'il avait été donc touché mortellement par les balles du terroriste. Les obsèques de la dernière victime, Irina Koronova, qui est une réfugiée ukrainienne, devraient se tenir en Ukraine. Les 5 autres victimes ont été inhumées samedi soir et hier. Et puis enfin, plusieurs ministres israéliens ont déposé hier une requête inhabituelle devant le Premier ministre lors de la réunion du Conseil des ministres. En effet, les ministres Strouk du sionisme religieux, Shikli et Distel Atbarian du Likoud ont demandé à Benjamin Netanyahou de donner l'ordre d'arrêter sans délai un ministre de l'autorité palestinienne pour incitation à la haine et au meurtre. Il s'agit du ministre des cultes palestiniens, Hadem El-Bakri, qui publie chaque jeudi une feuille de sermon destinée aux imams des mosquées de l'autorité palestinienne et même de Jérusalem-Est en perspective de l'office du vendredi. Jeudi dernier, le ministre palestinien avait publié un sermon à prononcer dans lequel il faisait l'apologie de l'assassinat des Juifs. Benjamin Netanyahou aurait promis au ministre de s'occuper de ce dossier.